En novembre dernier, j'ai fêté mon palier symbolique de 1 an sans addiction au cannabis après avoir passé 10 ans à fumer quotidiennement. Je m'appelle Jawai et aujourd'hui je vais vous parler de mon ancienne consommation, comment l'addiction elle est arrivée et surtout comment je m'en suis débarrassé, mes astuces, mes conseils, ce que j'en tire, etc. C'est parti. Alors je parle jamais de choses privées comme ça et qui sont très personnelles. Parler d'une addiction c'est un peu une mise à nu, surtout quand c'est comme ça devant une caméra pour mettre ça sur YouTube. C'est un peu montrer une faiblesse quelque part, mais aujourd'hui j'ai pris du recul et je me dis que parler de ça peut aider certaines personnes qui sont dans le même cas que moi, qui essaient de combattre une addiction, que ce soit celle-là ou une autre, parce qu'à peu de choses près c'est à peu près le même schéma. Ou alors juste en termes de prévention quoi, si vous êtes jeune, que vous n'avez pas encore fumé ou que voilà vous commencez à fumer, je me dis autant vous faire un petit truc là-dessus. Donc voilà, je pense que c'est pas plus mal de faire une petite mise au point là-dessus et de vous transmettre mon expérience. Donc c'est parti, j'essaie de me défaire un peu des préjugés, de passer au-dessus de ça, et je vais vous parler avec sincérité, et j'espère que je pourrai aider certaines personnes. C'est parti, chapitre 1. Alors, j'ai fumé mon premier joint à 16 ans. Ça peut paraître tôt pour certains, ça peut paraître tard pour d'autres. J'ai des potes qui ont commencé à 14 ans, 12 ans même, le premier joint. Moi, j'avais une règle qui m'a été imposée par mes frères, qui m'ont dit « Tu fumeras ton premier joint avec nous à 16 ans ». Donc, je fume mon premier joint à 16 ans. Ensuite, petit à petit, au lycée, on commence un peu à sortir, 16, 17 ans, 18 ans. Première fois qu'on commence un peu à boire de l'alcool, le passoa, les trucs comme ça, vous connaissez quand on commence à sortir. Et donc, on commence à fumer un peu à droite à gauche. Donc, je commence à fumer vite fait au lycée, mais vraiment de temps en temps. Je commence à acheter un peu comme ça, quelques 10 balles, 20 balles, voilà. Mais ça restait vraiment exceptionnel quoi, c'était quand on avait une soirée ou quand je savais qu'on allait faire un truc avec des potes, etc. Ça se limitait à ça quoi. Je me souviens d'un truc aussi, c'est que à l'époque je voulais pas apprendre à rouler. À chaque fois je fumais avec d'autres gens, parce que moi je savais pas rouler, et donc je fumais avec d'autres gens qui eux roulaient les joints, etc. Et je voulais pas apprendre à rouler pour me dire si je sais pas rouler, je fumerai jamais tout seul. La dernière année du lycée, je fume encore un peu plus, donc moi j'ai eu un lycée assez compliqué, j'ai fait plusieurs lycées, j'étais en pensionnat, je suis revenu, j'ai arrêté les cours pendant 1 an, j'ai repris, donc toute cette période là en fait je fumais toujours de plus en plus, et la dernière année de lycée, je me fais une réflexion un soir, qui va me suivre après pendant des années. Comme je vous l'ai dit, j'ai une scolarité un peu en dents de scie, on va dire. J'avais notamment des problèmes de concentration dû à une petite hyperactivité. Voilà, j'arrivais pas à tenir en place, j'arrivais pas à me concentrer. Toutes les 2 secondes, je fallait que je fasse autre chose, fallait que je bouge, etc. Et un soir, je dois rentrer donc pour réviser, je sais pas quoi, un contrôle, un DS, un truc comme ça. Je rentre chez mes parents et je suis défoncé. Et je me rends compte que j'arrive à réviser. Je reste 2 heures à mon bureau, chose qui n'arrivait pas avant. Je vous dis, au bout de 5 minutes, je jouais avec un stylo, je faisais du finger skate, voilà. Et ce jour-là, j'arrive à réviser. Parce que je suis défoncé, que je suis posé, que ça me calme et que je reste posé à mon bureau, que j'arrive à réviser. Et du coup, ensuite, j'ai fait toujours en sorte d'être défoncé pour réviser. Donc soit je fumais en cachette chez mes parents, ou alors je fumais avant et je rentrais. Et j'ai passé mon bac comme ça, en fait. Je faisais en sorte d'être défoncé à chaque fois que je devais bosser. Et je me souviens être complètement défoncé et faire avec mon stabilo, faire mes fiches, machin, voilà. Ça m'a servi un peu à ça au début. Et donc j'ai passé mon bac défoncé. Chapitre 2. Vient ensuite le moment où j'ai mon premier appart. J'ai environ 20 ans, la vingtaine. Et là, j'ai de moins en moins de limites. Entre-temps, j'ai appris à rouler, forcément. Je fume des bangs. C'est à l'époque où on fume des pipes, des bangs. On est un peu dans ce truc de défonce, parce que c'est drôle, parce qu'on est en soirée, que machin, avec les potes, on s'engraine. Et je fume quasiment à chaque occasion. J'ai une soirée, je vais fumer, je rejoins un pote, on va fumer, on va au parc, on va fumer. Petit à petit, je commence à fumer solo chez moi. Je me mate un film, je commence à fumer, ou pour jouer à la console, voilà, je fume tout seul chez moi. Et c'est un peu la bascule, c'est un peu ça, on va pas se mentir, c'est un peu ça qui fait la bascule. Jusqu'à fumer dès le réveil. Je me souviens même qu'à l'époque, je préparais un joint ou un bang le soir en me couchant pour pouvoir fumer dès le réveil. Le matin, je me réveillais, je sortais les pieds du lit, j'attrapais mon bang ou j'attrapais un joint et je fumais direct à peine réveillé. C'est là que commencent mes premières années à être défoncé H24. Et oui, je dis mes premières années parce que ça a duré de mes 20 ans à 25, 26, 27 ans, voilà, ça a duré tout ce temps-là. J'ai pas dû passer 24 heures pas défoncé pendant 6 ans peut-être. Donc là, je fume en continu, du matin au soir, j'écrase un joint, dans la demi-heure j'en ai reroulé un. Ça m'empêchait pas trop de faire ce que j'avais à faire finalement, même si je pense qu'en termes de productivité forcément on est limité, mais j'avais des trucs à faire en ville, tac, je me roulais mon joint, je partais en ville, je marchais avec mon joint. En cours, après j'ai fait des études supérieures, je fumais sur le trajet le matin à 8h, à la pause de 10h, on allait en scred avec 2 potes, forcément je me démerdais toujours pour trouver les 2-3 mecs
ou meufs qui fumaient des joints dans la classe. À 10h à la pause, on allait dans la rue de derrière, on fumait un joint. Le midi, on allait dans la caisse, on mangeait, on fumait un joint. Donc c'était vraiment en continu, j'étais tout le temps défoncé. Je me souviens pas du moment où je me suis posé pour la première fois la question de savoir si c'était un problème ou pas. En fait, pendant très longtemps, je me posais même pas la question. Et j'étais resté sur cette réflexion de me dire que j'étais mieux comme ça en fait, depuis le lycée. Que ça m'aidait à me calmer, que j'étais plus posé, que je me mentais un peu à moi-même en fait, je me trouvais cette excuse, mais c'était profondément ancré quoi, je me disais vraiment je suis mieux comme ça. Et il y avait aussi forcément ce truc pour la créativité, parce que j'ai toujours fait de la musique, je faisais du piano avant, après je me suis mis à la musique électronique, à la MAO, tout ça, et j'étais aussi dans ce truc de ouais ça donne de l'inspi, enfin on associe aussi ce truc là quoi, les artistes c'est des fumeurs de weed, donc j'étais aussi là-dedans, c'était à la fois pour me dire ouais ça calme mon hyperactivité, je suis plus posé et je suis plus créatif, ce qui était pas forcément vrai. Toujours est-il que je me suis pas posé la question pendant des années. La question de est-ce que je peux arrêter ? Est-ce que je suis capable d'arrêter ? Mais ce que je sais, c'est que le jour où je me suis posé cette question, bah c'était déjà trop tard en fait, je pouvais pas arrêter. Donc comme je vous dis, la weed ça faisait partie de ma vie, c'était tout le temps, ça faisait presque même partie de ma personnalité, c'est même pas presque, ça faisait complètement partie de ma personnalité, ce qui est un peu triste quand même, dit comme ça quoi. Après avoir passé des années à fumer, avec son lot de galères, ceux qui fument ou qui ont fumé, vous savez à peu près de quoi je parle, les galères pour trouver un dealer, à taper des missions, prendre un bus ou machin, de faire 30 minutes de trajet, attendre le gars, et après des coups de stress parce qu'il y a la police, t'es à l'école, t'as de la weed dans ton sac, donc ça sent la weed dans la classe, les parents, à trouver de la thune aussi, pour pouvoir acheter, parce que oui, fumer tous les jours c'est un putain de budget. J'en suis même venu à vendre des affaires à moi, à Cash Converter, je faisais les vieux tiroirs, les placards, la Nintendo 64 de mon frère, désolé si tu passes par là, mais voilà, j'ai vendu la Nintendo 64 de mon frère avec tous les jeux pour pouvoir aller m'acheter ma consommation. Tout était bon à prendre pour pouvoir fumer quoi, parce que forcément j'étais étudiant, j'avais pas beaucoup de thunes, à mentir à mes parents, leur dire j'ai une galère, j'ai ça et ça à payer et tout, alors qu'en fait c'était pas vrai et que c'était juste pour m'acheter de la weed. Maman, désolé si tu passes par là. Ça c'est bien que je dise ça parce que putain je me rends compte maintenant que c'était n'importe quoi en fait. Vous voyez jusqu'où ça peut pousser, c'est quand même un truc de ouf. Je commence petit à petit à prendre vraiment conscience que c'est trop. Vous allez me dire sans déconner. Les trucs qui m'ont aidé à cette prise de conscience, c'est déjà l'argent. Comme je vous l'ai dit, c'est un budget de ouf et qu'il y a des fois où je pouvais me mettre à découvert pour aller choper. Enfin c'était pas possible en fait. J'avais d'autres choses, j'avais envie de m'acheter des choses, j'avais envie de m'acheter une console, j'avais envie de m'acheter des instruments, j'avais envie de partir en week-end. Et en fait il y a plein de trucs que j'ai pas fait parce que toute ma thune elle est dedans. Alors après, on va dire aussi le truc du non-fumeur qui dit au fumeur. Ouais, tu te rends compte que depuis 10 ans, si t'avais pas fumé, t'aurais pu t'acheter une Ferrari. Et le fumeur, il répond à son pote non-fumeur. Ah bah, et toi, elle est où ta Ferrari vu que tu fumes pas ? Il y a un peu ça, parce que dans tous les cas, l'argent qu'on dépense pas là-dedans, on le dépense dans autre chose. Mais toujours est-il que je l'ai pas dépensé dans autre chose. Voilà, le constat il est là. Parce que pendant longtemps, j'ai pas compté ce que je fumais, mais je peux vous dire que le jour où j'ai fait le calcul, ça m'a fait mal au cul quand même. C'était un carnage, je crois que c'était à peu près 400 € par mois, quoi. Donc vous voyez un peu le délire, quoi. Sur un an, sur 5 ans, sur 10 ans, vous voyez un peu ce que ça dit, quoi. Ensuite, il y a mon état aussi, qui m'a fait avoir cette prise de conscience. Mon état, ma motivation. Côté créatif, j'arrivais à rien, en fait. J'essayais de faire de la musique, mais je me mettais devant mon ordi, devant mon synthé. J'étais complètement gazé. Je faisais des trucs 5 minutes, ça me gavait parce que j'étais défoncé, j'arrivais à rien. Du coup, j'arrêtais et je retournais dans mon canapé pour jouer à la console ou regarder un film. Enfin, j'arrivais à rien. Alors après, je parle pour moi, mais j'ai quand même tendance à croire que c'est une généralité, même s'il y a plein de gens qui vont me dire non, moi c'est pas vrai, ça m'aide et tout. J'ai arrêté le sport ensuite, parce que je faisais beaucoup de sport étant jeune. Il y a aussi toutes les galères. Ça, au bout d'un moment, ça m'a aidé à la prise de conscience. Toutes les galères, comme je vous ai dit avant, à taper des missions, à trouver, à demander un numéro à plein de potes et machin, et t'as pas un plan, c'était devenu chiant. Parce que faut se dire que quand t'es dedans, quand t'es dans la weed, quand t'en as plus, t'as beau avoir des trucs hyper importants à faire ou des échéances, des trucs comme ça, tu t'en fous en fait. J'ai plus de weed, je vais trouver de la weed quoi. Ensuite, donc je vous parlais de la prise de conscience. Dans cette prise de conscience, il y a un élément qui a pas mal, même beaucoup joué, c'est le fait que ça a changé ma personnalité. En fait, les premières réflexions que je me suis faites comme ça, à me dire que c'était pas bon pour moi finalement, que je devrais peut-être arrêter. À chaque fois, ces réflexions-là, elles viennent quand j'étais défoncé. C'était le soir dans mon lit, après que j'avais fumé 3 joints dans mon canapé, et je me disais non mais c'est pas bon, faut que j'arrête, mais forcément j'étais défoncé, donc même des fois, je fumais mon dernier joint, j'étais complètement défoncé, mais je savais que c'était mon dernier joint, et j'arrivais pas à dormir, parce que ça me tracassait de me dire putain, demain j'aurai rien à fumer. Les premières réflexions que je me suis faites en mode je vais arrêter de fumer, c'est pas bon pour moi et tout, c'était toujours quand j'étais défoncé, parce que forcément mon addiction était comblée à ce moment-là, donc j'y pensais pas, et je pensais plutôt au fait d'arrêter. Mais dès que j'avais plus à fumer, j'avais plus aucune réflexion de ce type. À ce moment-là, c'est juste trouver à fumer. Et ça m'a dégoûté en fait, j'avais vraiment l'impression d'être esclave du truc. Je pouvais pas faire autrement en fait, je pouvais pas lutter. Dès que j'étais sobre,
Il fallait que je trouve à fumer et ça modifiait ma façon d'être en fait. J'en suis même venu à des fois m'embrouiller avec ma copine ou avec des gens, avec mes parents. Et tout ça en fait, mis bout à bout, ça a commencé à me dégoûter. À me dire putain, il faut que ça change, je peux pas rester comme ça, être esclave du truc. J'avais vraiment l'impression que la weed me tenait par les couilles en fait, c'était vraiment ça quoi. Et ouais, ce truc là, c'est vraiment un truc qui me rendait honteux. De m'embrouiller avec des gens juste parce que j'étais pas défoncé, ça me rendait honteux en fait. Alors il y a un autre truc aussi qui a joué, c'est la mémoire. La fume, ça flingue la mémoire. J'en ai oublié complètement des passages entiers de ma vie, même des vacances. Donc petit à petit la conviction elle vient, mais il me fallait un levier. Je pouvais pas rester arrêté comme ça du jour au lendemain sans changer de mode de vie en fait. J'avais trop associé la beuh à tout dans ma vie quoi. Regarder un film c'est fumer un joint, aller voir des potes c'est fumer un joint, sortir mon chien c'est fumer un joint. En fait j'avais tout associé au fait de fumer un joint. Et du coup si je restais à faire les mêmes choses mais sans fumer, j'aurais pas réussi en fait. Je pouvais pas me poser dans mon canapé sans rien faire et pas fumer en fait. Ça m'aurait rendu ouf. Donc il me fallait un levier. Il fallait un truc pour arrêter ça. Il me fallait un déclic. Et donc on passe au chapitre 4. On est en 2018, donc ça fait déjà quasiment 10 ans que je fume à ce moment-là. Donc après avoir bossé une saison d'été, j'ai un petit peu de sous de côté, tout ça. J'ai un pote qui est en Australie. On s'appelle, etc. Il me dit ouais viens, machin. Et là je me dis allez, j'ai rien de prévu pour la rentrée. Allez, je le fais, je pars. Donc je me décide à le rejoindre. Et comme il y avait 3 jours de trajet en avion avec les escales, etc. Et que pour des raisons évidentes, on peut pas emmener de la beuh en avion. Et surtout en passant dans des pays comme le Qatar, etc. Je me suis dit mauvaise idée. Donc je me suis dit ok. Pendant au moins 3 jours, je vais pas pouvoir fumer. Et ensuite, là-bas, même si je veux, je vais certainement pas trouver à fumer tout de suite. Parce que j'arrive en Australie, je connais personne, faut faire des contacts, enfin voilà, même si je voulais trouver à fumer là-bas, j'aurais pas pu trouver tout de suite quoi. Du coup je me dis ok, c'est le moment, je vais en profiter, je vais arrêter à ce moment-là. Et ça va être mon déclic. Je vais arrêter de fumer à partir du moment où je pars. Donc c'est ce que je fais. Je prépare mes affaires pour partir, je fume mon dernier joint le matin du premier vol, et je pars pour l'Australie. Se passe ensuite 3 jours de trajet durant lesquels ça se passe, parce que j'ai pas trop de temps d'y penser quoi, on fait plein de trucs, je suis avec un pote qui prend l'avion avec moi, on change d'aéroport, etc. Une fois arrivé là-bas, j'ai quand même passé une bonne dizaine de jours, 10-15 jours, à me réveiller à 7h du matin en transe avec mon lit trempé, parce que ça c'est le sevrage qui fait ça. Mon lit trempé, j'avais fait des rêves de ouf, pas des cauchemars, je crois pas avoir fait de cauchemars, parce que souvent il y a ça aussi, on dit ouais on cauchemarde, etc. Moi j'ai pas cauchemardé, mais j'ai vraiment fait des rêves de ouf, parce que, petit fait intéressant, quand on fume de la weed, on ne rêve pas. On dort très bien, mais on rêve pas. Et donc ça faisait 10 ans que j'avais pas rêvé. Donc là mon cerveau il s'est dit Pouh, YOLO, on peut faire des rêves, c'est parti, on envoie tout ce qu'on peut, tac, des flammes, des trucs, bam. Il a tout envoyé, tout ce qui était possible de l'envoyer, il l'a envoyé. Donc j'ai fait des rêves de ouf. Bref, les jours passent, je fais ma vie en Australie, je bosse, je check des kangourous, etc. Et puis, vient le moment où on me tend un joint. Moi, je me dis, bon, ça fait déjà quelques semaines, voire un mois, 2 mois que j'ai pas fumé. Je vais fumer 3 lattes, tu vois, c'est bon, c'est juste comme ça. Et bien, sachez que c'était trop bien. Là, je suis en train de tout niquer, toute ma morale depuis le début. Mais c'était trop bien. J'étais défoncé comme au début, comme les premiers joints qu'on fume au lycée. On était morts de rire, on avait des fous rires avec mon pote. Vraiment la bonne défonce de gamin qui fume son premier joint, quoi. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait le lendemain? On s'est dit, oh, c'était trop bien hier, on a bien rigolé. Bah allez, on refait la même chose. Du coup, on a refumé un joint et on a encore rigolé, c'était trop bien. Et puis le surlendemain, on a refait la même chose, puis on a un peu moins rigolé. Et le surlendemain, on a refait la même chose, puis on a encore un petit peu moins rigolé. Et puis au bout de 2 semaines, on fumait un joint et on rigolait plus, on était défoncé, comme je revenais à mon état de défonce que j'ai connu depuis longtemps, où juste on est posé, puis on est défoncé, et puis voilà quoi, la défonce qui sert à rien, en fait le joint qui sert à rien. Donc petit à petit j'ai craqué, et j'en suis revenu à ma consommation. Vient le mois de janvier, et je me prends un petit billet aller-retour, parce que c'était les fêtes, machin, je me dis vas-y je fais un aller-retour, je vais revoir ma famille en France, pendant 1 mois, et après je repars en Australie. J'arrive en France, et bim bam, boum boum boum, bim bam boum, Covid, confinement, tout ça. Billets d'avion annulés, 800 balles dans la gueule, parce que forcément les compagnies d'avion, machin, l'Australie c'est fermé, tous les pays dans lesquels je faisais mes escales fermés, donc tous les billets annulés. Et là je me retrouve confiné dans le sud, et je me dis, rester enfermé pendant 1 mois, sans fumer, je vais péter un câble. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher une belle conce, quoi. Une belle conce pour fumer tout le mois. Et j'ai passé 1 mois à jouer à Dofus avec des potes. Bon, c'était trop bien, hein, remarque, mais je pense que je me serais amusé tout autant sans fumer. Mais voilà, je passais 1 mois à m'enfumer comme un ouf. Et après, j'ai repris la consommation habituelle, quoi. À fumer du matin au soir, 7 jours sur 7, 24-24. J'avais repris la consommation de laquelle je voulais me séparer avant l'Australie. Chapitre 5. Après ce confinement, s'ensuit 2 années un peu galères, hein. Toi-même tu sais,
Covid, etc. On a passé 2 ans un peu à chier. Je refume comme avant, mais ma conscience n'est pas contente. Je me refais les mêmes réflexions en fait qu'avant, à me dire ça me va pas, ça me fait chier, quand j'en ai pas je deviens ouf, je suis prêt à faire n'importe quoi pour en avoir. J'étais revenu dans les mêmes travers en fait. J'ai de nouvelles réflexions, encore plus fortes qu'avant, et quasiment tous les jours. Le soir dans mon lit, je pense qu'à ça, de me dire qu'il faut que j'arrête, etc. Et j'étais toute la journée dans mon appartement à tourner en rond et à me poser 1000 questions de ce que je vais faire de ma vie, il faut que j'arrête de fumer, Voilà, c'était des journées très longues. Et un truc qui me rend fou à ce moment-là, c'est que je repense à toutes ces journées, toutes ces heures, ces journées perdues à ne rien faire. À fumer chez moi, à jouer à Dofus, à regarder la télé, à rien faire en fait, juste à être défoncé chez moi. Et que tout ce temps-là, j'aurais pu le passer à apprendre quelque chose. Et je me dis, putain, j'aurais fait tellement plus de trucs, j'aurais été plus productif dans tel truc, dans tel truc. Et ça me rend vraiment ouf. C'est assez bizarre, mais c'est ça qui m'a fait comprendre que j'avais plus de temps à perdre. Je commençais à avoir un petit bouillon, une petite émulsion, non, émulsion c'est de la cuisine. Comment on dit les volcans? Et une petite éruption, voilà, une petite éruption volcanique en moi qui bouillonnait, qui me disait putain frérot, on n'a qu'une vie, stop, arrête de perdre du temps, fais des trucs en fait. J'avais envie de réaliser des choses quoi, j'avais envie de réaliser des grandes choses, j'avais envie je sais pas, d'être fier de moi, que les gens soient fiers de moi, d'accomplir des choses, qu'on se souvienne de moi, j'avais envie d'être utile en fait, j'avais l'impression de servir à rien. Et ça faisait un moment que je regardais des youtubeurs, ça faisait quelques années déjà que je regardais YouTube etc, mais ça faisait un moment que je me disais ah, je kifferais faire ça quoi, putain je m'en sentais capable. Je me disais j'aimerais bien être à leur place, enfin ça commençait à me donner envie. Et je crois que c'est à ce moment-là que j'ai tourné ma première vidéo. J'en sors 3-4, je fais le montage, tout ça, et je commence à me dire mais c'est ça que je veux faire. Ça me plaît vraiment bien de tourner, de faire le montage, etc. Mais, car il y a un mais, je suis toujours défoncé H24 à ce moment-là. J'ai les réflexions, je veux arrêter de fumer, j'ai la conviction, etc. Mais j'y arrive pas, c'est plus fort que moi pour l'instant. Mais en tout cas ça fait un petit poids en plus, parce que je me dis j'ai pas envie d'être défoncé à la caméra, j'ai pas envie que ça me freine là-dedans, comme ça m'a freiné avec la musique pendant longtemps. En septembre 2021, je pars sur le tournage d'une vidéo YouTube pour Super Echo, à Paris. Vidéo dans laquelle donc j'apparais. Quand je reviens de ce tournage, je rentre chez moi et je me dis putain c'était trop bien. Et j'ai envie de faire ça en fait. Je veux que ce soit ça ma vie. Avoir des tournages, rencontrer des gens, faire des trucs de ouf, faire du montage, sortir la vidéo. J'avais envie de ça. Et je me suis dit, ça m'a convaincu dans le sens, c'est bon, j'ai trouvé ce que je veux faire de ma vie. Je veux faire de l'audiovisuel. Je veux tourner des vidéos, je veux écrire des vidéos, je veux monter des vidéos, je veux faire de la musique pour des vidéos. Enfin j'avais envie, je savais que je voulais partir là-dedans. Donc je rentre ensuite, la réflexion continue, le cheminement dans ma tête et la volonté d'arrêter de fumer est de plus en plus grande. Elle arrive à maturité, hein, le fruit commence à être bien mûr et il serait temps de le cueillir. Oh là là, je fais des métaphores incroyables. Sauf qu'une fois de plus, je me dis bon, je suis chez moi, j'ai rien à faire, ça va être trop compliqué d'arrêter comme ça. Il me faut un déclencheur. Comme quand je suis parti en Australie, il me faut un truc parce que quand je suis parti en Australie, j'ai pas eu le choix. Donc il me faut un autre truc du même genre. Il faut que je me laisse pas le choix en fait. Du coup, je réfléchis, je me dis comment je pourrais ne pas me laisser le choix. La dernière fois, je suis parti de chez moi. Je suis parti quoi. Je suis sorti de ma zone de confort en fait. Donc je me suis dit ok, je vais faire pareil, sauf que je vais pas partir en Australie parce que je pouvais toujours pas. Je me suis dit, je vais partir dans la forêt. Je vais faire une retraite méditative, je pars dans la forêt, j'emmène mon chien et je pars 3 jours. Un matelas dans la voiture et c'est parti, en avant Guingamp, et c'est ce que j'ai fait. Et d'ailleurs, la vidéo est sur ma chaîne. Donc je le fais. Je fume mon dernier joint, et donc je pars avec mon chien, et je prends rien de distrayant. Je prends pas d'écran, d'ordi, je prends pas de jeu, Je voulais me retrouver vraiment seul avec moi, avec mes pensées, avec ma personnalité, avec la nature. Donc j'ai emmené un cerf-volant, j'ai emmené une canne à pêche, voilà. Mais j'ai pris des trucs basiques et des trucs d'activité en extérieur, quoi. Et donc ça va, en fait. Ça va carrément. Je m'attendais à en chier comme en Australie, à transpirer, à machin, faire des cauchemars et tout, mais pas du tout. Ça s'est passé très bien. Je fume quand même des clopes, parce que depuis les années, en plus de l'addiction à la weed qui est plus mentale, il y a aussi l'addiction au tabac qui est un peu plus physique. Donc j'avais quand même une addiction au tabac. Donc je fumais quand même des clopes, mais ça me dérangeait parce que moi ce que je voulais c'était vraiment ne plus être défoncé H24. Donc je fais mes 3 jours, je rentre chez moi. Le chat gratte à la porte. Oui le chat, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez une consultation? Donc voilà, je passe mes 3 jours de camping, je rentre chez moi, et là les amis, c'est terminé. J'ai gagné. J'ai battu mon addiction à la weed, à la gueudreau, man. J'ai battu la drogue. Mais ouais, aussi bizarre que ça puisse paraître, je savais que j'en avais fini pour de bon. Et c'est comme si ça faisait des années que je fumais plus en fait. Je pensais, ça faisait que 3 jours, hein, mais je pensais à la semaine dernière quand je fumais, et ça me paraissait déjà tellement loin. Je me disais putain, ça y est, en fait j'avais plus envie de fumer, je me sentais bien, j'étais fier de moi.
J'ai appelé mes parents, ils étaient fiers de moi, j'étais content, j'avais accompli ça et j'en étais trop fier en fait. C'était quelque chose de trop précieux, je voulais pas le perdre en fait. J'étais trop content de moi et c'était vraiment derrière moi. J'en avais fini, j'en étais convaincu. Les semaines qui suivent, je me suis redécouvert. J'ai redécouvert que j'avais une énergie débordante, que j'étais joyeux, tout allait bien en fait. C'est là que je me suis rendu compte que l'hyperactivité que je voulais éteindre en fumant, en fait c'était pas une tare. Cette hyperactivité, il fallait juste la convertir en productivité. Ensuite j'ai déménagé, j'ai fait mon retour dans le nord avec des nouvelles convictions. Je mange plus sainement, je reprends le sport. Durant l'année qui a suivi aussi, je me suis développé d'un point de vue personnel. Je me suis mieux compris, je me suis redécouvert comme je vous disais. Je me suis développé spirituellement aussi, je me suis rapproché un peu de la nature. J'ai vraiment fait un glow-up en 2022 après l'arrêt du cannabis, quoi. C'est assez ouf. Et en fait, j'ai transformé tous mes rêves en objectifs. YouTube, par exemple, ça faisait longtemps que je me disais, ah, j'aimerais bien et tout, mais bon, c'est pas pour moi. Ou alors j'étais défoncé, donc je me dis, ouais, on verra plus tard, etc. Toutes ces idées-là que j'avais mis sous le tapis ou dans le placard, vous prenez la métaphore que vous voulez, en fait, elles ont refait surface. Donc voilà, j'ai battu cette addiction. Et on passe au chapitre 6. Et maintenant... Donc aujourd'hui, ça fait plus d'1 an que j'ai arrêté de fumer, et j'en suis toujours aussi content. Alors pour être honnête, j'ai refumé quelques fois dans l'année, quand on me proposait un joint en soirée, ou quand j'ai un pote qui passe, mais j'ai jamais eu l'envie d'en racheter, d'en avoir à la maison, et c'est ça je pense qui me fait réaliser que j'en ai vraiment terminé avec ça, c'est que je peux fumer une latte tous les 6 mois avec un pote comme ça, et kiffer un peu, et pas vouloir plus quoi. Et ça c'est vraiment parfait, c'est vraiment la consommation idéale en fait on va dire, même si certains vont dire Non, la consommation idéale c'est de ne pas fumer. En tout cas voilà, c'était la consommation pour moi idéale, c'est de fumer vraiment une fois de temps en temps et que ça ne déteigne pas sur ma vie en fait, que ça m'empêche pas de faire des choses, que ça modifie pas ma personnalité, ma motivation, enfin vraiment que ça n'ait pas de trucs négatifs. Ma vie est toujours aussi remplie qu'avant, je fais des tournages, la preuve aujourd'hui, j'ai repris la musique, donc je mange plus sainement comme je vous l'ai dit, je fais toujours du sport, je fume quand même des cigarettes et je fume de temps en temps du CBD qui ne fait aucun effet mais je le fume plus pour le goût et pour le petit côté rituel de rouler, voilà. Même si je pense que je vais me défaire de ça quand même rapidement parce que même si je suis plus défoncé, c'est quand même un type d'addiction. Bon bah dans tous les cas c'est l'addiction au tabac, mais il y a aussi ce truc d'addiction au geste quoi, au petit geste de voilà de grinder, de rouler son petit joint, même si c'est du CBD, ça reste quand même le même geste, le même rituel et c'est un truc dont j'aimerais me débarrasser aussi. En tout cas une chose est sûre, c'est que la weed c'est bel et bien derrière moi et donc maintenant on va passer à la conclusion. Je vais quand même vous donner quelques conseils, quelques clés qui sont valables pour tout le monde et pour tout type d'addiction. Que tu sois déjà fumeur régulier, que tu commences à peine à fumer ou que tu n'aies jamais fumé, en tous les cas, c'est bon à prendre. Donc je vais pas faire le grand moralisateur et te dire qu'il faut jamais fumer, mais fumer un joint, on va pas se mentir, c'est cool. C'est cool en soirée ou avec des potes, mais il y a quand même quelques trucs à savoir. Déjà, il faut éviter les excès, ça paraît évident, mais il faut le rappeler quand même. N'importe quelle chose de la vie, de toute façon, dans l'excès, c'est pas bon. Hein. L'eau, c'est bon pour la santé, mais si t'en bois 15 litres par jour, c'est pas bon. Ensuite, un truc qui est important quand on parle de fumer des joints, ou même de n'importe quelle drogue, c'est de pas consommer seul. Comme je vous l'ai dit au début, ça a été un peu le point de bascule, c'est de fumer seul. Donc au début, ma consommation, je disais de pas vouloir apprendre à rouler pour ne pas fumer seul, c'était pas une si mauvaise idée en fait. Parce que fumer seul, ça n'a rien de festif, parce qu'au début c'est ça, on fume quand c'est festif. Si c'est que ça va. Fumer de manière festive, exceptionnelle, avec des gens, etc., c'est ok, on va dire. Mais dès que tu commences à fumer tout seul, ce n'est pas festif en fait. Si tu fumes déjà, que t'es un peu dans l'addiction, que tu fumes déjà tout seul, déjà il y a une question importante qu'il faut se poser, c'est pourquoi tu fumes. Comme je le disais, si c'est uniquement festif de temps en temps, je vois pas vraiment de problème, mais si tu fumes seul, pose-toi encore plus cette question, pourquoi je fume? À quoi ça me sert? Et je pense que dans tous les cas, la réponse ne sera pas une bonne excuse, parce qu'on fume pas seul pour le côté festif, comme je disais, on fume comme moi pour être plus posé, pour certains c'est pour être moins stressé, pour d'autres ce sera plus pour se désinhiber, être moins timide, pour oublier des problèmes, peu importe en fait, dans tous les cas c'est pour modifier ta personnalité, et ça c'est pas sain. Et c'est là que va commencer l'addiction parce que tu vas, entre guillemets, régler un problème par la consommation en fait. Donc pose-toi cette question-là, pourquoi je fume, à quoi ça me sert? Déjà ça va te faire un peu gamberger et ça va t'aider dans la façon dont tu considères ta consommation. Ensuite, si tu fumes déjà régulièrement, pose-toi aussi cette question, est-ce que je peux arrêter quand je veux? Ça c'est une question qui a été assez déterminante pour moi, je me la suis posée beaucoup trop tard hein, d'ailleurs. Mais du coup si vous fumez, posez-vous là, maintenant. Est-ce que vous pouvez arrêter là, maintenant? Et si la réponse est oui, eh bien faites-le, ne serait-ce que 1 mois, juste pour vous tester, pour se dire ok, si je peux arrêter de fumer 1 mois et que je m'en fous, j'en ai rien à foutre, normalement ça devrait aller. Et c'est encore une fois valable pour tout, hein, pour la clope, pour l'alcool, pour le chocolat, pour n'importe quoi. Si la question est-ce que je peux arrêter quand je veux, la réponse est non, dans ce cas on passe à l'étape d'après, mais déjà demande-toi pourquoi tu fumes. Ça aide à mieux comprendre sa consommation, pourquoi elle est là, et c'est en réglant d'autres choses de ta vie peut-être
que tu pourras arrêter de fumer. Je vais prendre des exemples à la con, mais si tu fumes pour être moins timide, bah peut-être travaille sur ça. Travaille sur ta timidité, prends des cours de théâtre. Si tu fumes pour oublier des problèmes que t'as eu, bah va voir un psychologue, hein, c'est pas une tare d'aller voir un psychologue. Si tu fumes pour un traumatisme, pour machin, pour oublier tes problèmes avec ta famille, fais-toi aider, va voir un psychologue et tu t'en remercieras plus tard. Sachez qu'il existe aussi des professionnels pour les addictions. Il y a plusieurs méthodes pour arrêter aussi, hein. Je pense aux addictologues, je pense à l'hypnose aussi. Je vous mets aussi ici un petit numéro vert que vous pouvez appeler si vous avez besoin d'aide ou de conseils ou juste besoin de parler un peu avec quelqu'un qui connaît ça. En tout cas, n'ayez pas honte de vous tourner vers ce genre d'aide. On peut être honteux au début d'aller voir un psychologue, d'appeler un numéro vert, mais n'ayez pas honte surtout, et c'est même l'inverse, vous soyez fiers de vous parce que vous faites déjà un énorme pas. Pour vous expliquer un peu personnellement, déjà, moi les leviers, je vous en ai déjà parlé un peu, pour moi c'était vraiment la prise de conscience sur le temps perdu, à fumer, à ne rien faire de mes journées. Là je me suis dit vraiment j'ai perdu trop de temps et j'ai envie de faire des choses, donc c'est maintenant qu'il faut les faire. Ensuite le fait d'être vraiment esclave de ça, d'être vraiment la pute de la weed, c'était vraiment ça que je me disais quoi. Putain mais je suis vraiment la pute de la weed quoi. Dès que j'en ai plus je cours après, je suis là, ça me mindfuck complet, je pense qu'à ça et tout, et ça me fatiguait mais ça me rendait ouf. Le budget évidemment, parce que en termes d'argent, la somme d'argent que j'ai dépensé là-dedans c'est juste astronomique, donc ça a compté aussi. Et ensuite, le point qui est sûrement le plus important, mais qu'on a tendance à négliger quand on est jeune parce qu'on se croit invincible, c'est la santé. Pensez à votre santé, c'est important. C'est un peu une phrase de vieux, mais il est jamais trop tôt pour faire attention à sa santé. Et aussi, si tu arrêtes de fumer ou tu arrêtes une autre addiction, on dit souvent qu'il faut compenser. Donc essaye de compenser dans quelque chose de sain. Souvent, on voit que les gens qui arrêtent de fumer, ils se mettent à boire ou alors ils se mettent à manger beaucoup. En fait, on essaie de retrouver la petite molécule du plaisir dans le cerveau. Donc essaie de compenser dans un truc sain, comme le sport par exemple. Moi j'ai repris le sport, ça m'a beaucoup aidé à trouver une fatigue naturelle. Pour résumer, fais attention à ta consommation, pose-toi les bonnes questions au bon moment, n'hésite pas à te faire aider, à en parler aussi autour de toi. Moi je t'ai donné mes leviers, mais c'est important pour toi de trouver tes propres leviers en faisant une petite introspection. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu, que ça en a aidé certains. Si vous n'avez pas encore fumé, que vous ne fumez pas, que vous avez peut-être compris des choses, même sur des gens de votre entourage qui eux fument, enfin voilà. Faites-vous aider. Aidez aussi vos proches, aidez les autres. C'était Jawai, profitez de la vie, profitez de vos proches. Et en attendant, je vous dis à la semaine dernière pour une ancienne vidéo. La bise!